Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons faire et terminer aujourd'hui notre projet numéro 3. Je vous rappelle que le but, c'est tout simplement de pouvoir publier un article WordPress, Wix ou bien Joomla. Alors nous, on a fait sur WordPress, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur Joomla, sur Wix et sur les autres CMS. Parce que effectivement, quand on n'est pas informaticien et qu'on n'a pas envie de créer sans cesse des blocs, voilà, de risquer d'oublier ici article, de se dire tiens, j'ai oublié de mettre une catégorie, tiens, j'ai oublié de mettre des tags, une image de mise en avant, mettre des extraits, taguer mon image à l'intérieur, etc. C'est vrai que ça peut être source d'oubli. On est dans une entreprise, dans une association, on est simplement webmaster perso et de temps en temps on oublie des choses parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à avoir. Le téléphone peut sonner, le chien peut aboyer, le chat fait dans sa caisse et ça oblige à aérer un petit peu, à se lever, etc. Bref, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous êtes déconcentré. Et avec notre projet, c'est plutôt simple parce que tout est visuel, tout est sur une seule page et du coup si vous oubliez quelque chose, vous voyez, il y a un carré vide, etc. Alors là, on va pas s'occuper du design du tout sur ce projet puisqu'on l'a déjà travaillé plein de fois dans projet 1, projet 2, mais aussi dans le placement et dans d'autres projets évidemment qu'on a fait et d'autres cours. Alors du coup, on va pas s'en occuper, mais par contre, on va s'occuper du fait que ça fonctionne. Donc ici, je vous rappelle qu'au début du projet 3, je vous ai fait installer WordPress sur ordinateur pour ceux qui n'avaient pas de serveur, mais aussi sur serveur pour ceux qui avaient un serveur. Donc comme ça, tout le monde avait WordPress, c'était très facile. Ensuite, on s'est amusé à se connecter, à se déconnecter, à envoyer des requêtes, à récupérer des informations de WordPress, etc. Et puis ensuite, on a fait la partie graphique et on a connecté les deux. On a même fait ici en sorte que, parce que vous le savez, que le langage quand on écrit nous comme ça par exemple, ça n'a rien à voir avec le langage que lui va comprendre l'ordinateur, d'accord? Il a besoin d'un langage HTML et donc on a fait en sorte que si j'appuie sur formatage, vous voyez, ça me met automatiquement en HTML et si je mets du gras ici par exemple, il me mettra ici ma balise de gras tout simplement, d'accord? Donc voilà, ça fait partie des petites choses qu'on va faire, qu'on a faites, pardon, et là ce que nous allons faire, c'est tout simplement relier le formatage qu'on va appeler envoyer plus tard. Et donc il va formater, puis après il va envoyer. Donc là c'est le but, c'est la dernière ligne droite. Alors pensez à vous abonner maintenant, pensez à liker. Si jamais ça va trop vite à un moment, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière si vous ratez quelque chose. Voilà, on va faire tout ça et on va vérifier que tout est opérationnel, évidemment, avant la fin de la vidéo. Alors pour commencer, la première chose qu'on doit faire, évidemment, c'est regarder ce qu'on doit avoir. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer toutes les informations. Alors celle-ci, et celle-ci, il n'y a pas besoin puisqu'effectivement toutes ces informations, elles émanent directement de WordPress, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les catégories qui sont déjà sélectionnées. Donc, par exemple, les trois ici ou les tags qui sont sélectionnés. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mon titre. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le corps de mon article avec effectivement mon formatage ici, de récupérer mon image, de l'envoyer et bien sûr d'y mettre des tags automatiquement. Et puis enfin, d'envoyer le tout directement vers WordPress pour que ça fonctionne, d'accord? Donc là, c'est un petit peu la fin, ce que nous allons faire tout simplement. On va donc s'intéresser à la suite tout simplement. Donc ici, première chose, on va récupérer les catégories, d'accord? Et après on fera la même chose, on fera un copier-coller pour les tags et puis après on s'intéressera au reste tout simplement. Ok, donc la première chose à faire, c'est de rappeler une chose très importante, d'accord? C'est que ici, nous, on a les noms, animaux, BD, cinéma, danse, d'accord? Si je prends animaux par exemple, moi il s'appelle animaux donc c'est facile, je m'en souviens, c'est vrai, mais pour l'ordinateur par exemple, c'est totalement autre chose. Si je vais dans catégorie, animaux ne s'appelle pas animaux pour lui, vous voyez, il s'appelle ID 1. 18 pardon. BD par exemple s'appelle ID 29. Ici cinéma c'est ID 14. Donc voilà, lui il a besoin des chiffres, des identifiants, alors que nous on a besoin des valeurs parce que ID 14 ça va absolument pas nous parler. D'accord? Donc le but c'est tout simplement de récupérer ces informations puis de rebasculer en version ID. C'est pour ça d'ailleurs, vous vous en souvenez sûrement, que ici quand on a fait lister les tags et lister les catégories, j'ai fait en sorte de récupérer à la fois l'ID et le nom et de stocker tout ça dans un dictionnaire, ce qui fait que là, quand on va récupérer par exemple cinéma et BD, en fait on va pouvoir boucler pour comparer si effectivement il y a bien cinéma et BD dans mon dictionnaire, et il y sera forcément, vu comme le programme est conçu, dans ce cas-là, il va pouvoir me matcher et me dire cinéma c'est 14 et BD, je ne sais plus, 28 par exemple, d'accord? Donc il va pouvoir récupérer les identifiants, ce qui fait que la machine va pouvoir transmettre ça à WordPress, et WordPress va dire oui, 14 c'est cinéma, maintenant je le sais, d'accord? Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi penser le projet toujours un petit peu avant de coder, c'est plutôt pratique, ok?
Donc la première chose qu'on va faire, c'est laisser un peu d'espace et remonter. Voilà. Et on va pouvoir maintenant tout simplement aller récupérer ce qu'il y a dans notre zone de texte. D'accord? Notre zone de texte qui est ici. Donc c'est assez facile de récupérer ça. On va faire par exemple format, par exemple catégorie sélectionnée. D'accord? D'accord, donc ça c'est ce qui va nous permettre après de récupérer toutes ces données. Et ici on va tout simplement faire un, c'était donc sélection cat.get, d'accord, pour récupérer ce qu'il y a dans notre zone de texte. Comme c'est un texte, on peut récupérer du première ligne caractère 0 jusqu'à la fin, puisque nous on veut absolument tout, d'accord. Du coup si je fais un print ici, tout simple, print et donc format catégorie sélectionnée, très bien, eh bien on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors on va vérifier effectivement qu'il soit bien formaté pour intégrer une liste, d'accord, on va prendre les 3 premiers, on va pas s'embêter, je fais formatage et je regarde, il me propose bien donc animaux, BD et cinéma. Moi ça je le voudrais dans une liste, d'accord, et du coup je vais être embêté par mes virgules qui existent déjà nativement, hein. Donc lui il va me dire il y a un petit problème. Donc dans ce cas là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point split tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on veut splitter entre guillemets? Eh bien, on veut enlever le formatage, c'est-à-dire les choses qui existent déjà. D'accord. Donc, on va enlever ça. Si maintenant je ferme ici, hop, et je réouvre, d'accord. Je reprends les 3 premières, par exemple. Je fais ici formatage, et maintenant c'est bien dans une liste. Ah, mais vous voyez ici est apparu un autre élément, d'accord. Le \n, d'accord. Donc c'est pareil ici, on va tout simplement faire format catégorie sélectionnée, d'accord, point remove, d'accord, et là on va lui dire ce qu'on veut enlever tout simplement. Et moi qu'est-ce que je veux enlever? Eh bien c'est très simple, je vais enlever mon \n tout simplement, d'accord. Donc ici je mets entre guillemets, puisque évidemment c'est une chaîne de caractères, je mets ça et je mets ça, et normalement si je fais ici format catégorie sélectionnée en print, je regarde et normalement tout est bien. Dans le meilleur des mondes, on peut même en rajouter un, danse par exemple, et on va voir ce que ça donne. Donc ici, animaux, BD, cinéma et danse, donc tout va bien. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir les stocker dans une variable. Bon, c'est déjà fait, donc finalement on va pas aller tellement plus loin, mais on va pouvoir maintenant les comparer avec notre liste qu'il y a ici, qui s'appelle tout simplement pour les catégories DIC catégorie. Vous voyez qu'il est déjà en global, ça veut dire que j'y ai accès depuis l'autre fonction ici, formatage, ça pose aucun problème, d'accord. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va pouvoir comparer tout simplement, voilà. Alors je vais décaler un petit peu ici pour que voilà on soit bien raccord, que ça c'est une, on va dire une zone, d'accord, et que ça c'est simplement une sous-zone, hein, comme ça vous comprenez mieux ce qui se passe et vous retrouverez peut-être plus facilement. Ok, donc maintenant on va tout simplement faire for cat, d'accord, in, donc pour chaque catégorie de format catégorie sélectionné, d'accord, donc pour chaque catégorie, ici pour le premier ce sera animaux, pour le deuxième ce sera BD, pour le troisième cinéma, etc., etc. Donc pour chacune des catégories, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Eh bien on va devoir comparer pour donc on va dire clé cat, d'accord, et valeur 4 valeur 4, d'accord, in, donc dic catégorie, d'accord, donc dans le dictionnaire catégorie on va sortir les clés et les valeurs, comme ça on va pouvoir comparer et on va dire tout simplement que si donc notre catégorie correspond donc c'est in, pardon, valeur 4, d'accord, alors dans ce cas-là, eh bien, on va ajouter non pas la valeur à une liste, mais la catégorie à une liste. Et pour ça, on va se mettre ici tout simplement. Je vais mettre une petite liste que je vais créer ici. On va mettre liste catégorie. Hop, on va pas mettre des, on va mettre sélectionné par exemple. D'accord, on va éviter les accents. Hop, ici, on va mettre comme ça et normalement, ça devrait bien fonctionner. Parfait, on va peut-être même mettre ID. Comme ça, on sait que ce sont les ID, les identifiants qui sont stockés ici. Et donc ici, on va tout simplement pouvoir faire liste catégorie sélectionnée ID. Et donc ici, on va lui faire un point append. D'accord, et notre point append, on va pouvoir lui rajouter donc notre clé valeur. Notre clé 4, pardon.
C'est dans cet ordre-là. Ouais, clé 4. Ok, très bien. Donc normalement, ici, si je fais ici un print, donc on va faire lister les catégories ID. D'accord, on va mettre juste liste, on va pas mettre listé. Sinon on risque d'être perdu. Ici liste, voilà, on n'est pas trop mal. On va donc faire un test ici, on va vérifier ce qui se passe si je n'ai pas fait d'erreur. D'accord, donc ici on va faire formatage. J'ai un petit problème, que se passe-t-il? Il me dit que clé 4 et valeur 4 dans le dictionnaire, il y a un petit problème. Ah oui, c'est normal, petite erreur de ma part. Hop, ici, c'est tout simplement quand j'arrive dans mon dictionnaire, il faut que je lui sorte, non pas par défaut, ce sont les clés, d'accord, case, mais nous, ce qu'on veut, c'est les items, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans mon dictionnaire, d'accord. Hop, il ne faut pas que j'oublie mes petites virgules ici, enfin une petite parenthèse, et là, par contre, ça doit fonctionner nickel, normalement, hop, 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 je fais donc formatage et ici 18, 29, 14, 28, donc on va vérifier rapidement par exemple animaux et BD, ça doit être 18 et 29, d'accord, on va vérifier ça rapidement sur notre WordPress si ce sont les bonnes catégories, s'il retrouve bien ces petits. Donc animaux c'est bien 18 et BD c'est bien 29, donc ça veut dire qu'il a bien récupéré ici nos différentes catégories. Donc on a bien sélectionné ici dans liste catégorie ID, on a bien nos ID. Donc quand on va pouvoir à un moment envoyer nos catégories, on va se servir de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est créer des dictionnaires, d'accord, et pouvoir mettre les choses. Donc c'est-à-dire que chaque élément qu'on va réceptionner, donc là mes catégories, je vais mettre dans une clé catégorie, mais je vais mettre donc tous mes ID de catégorie là-dedans. Je vais créer donc dans mon dictionnaire une clé tag et je vais faire exactement la même chose. Je vais faire une clé titre dans laquelle je vais pouvoir glisser mon titre, etc. Comme ça, tout sera dans mon dictionnaire. Ce sera plus simple pour l'organisation, d'accord. Enfin ça c'est mon organisation, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ici, moi je vais faire un petit dic article. D'accord, et ici donc pour créer un dictionnaire, on met ça tout simplement. Ok, donc à partir de là on n'est pas trop mal. Je vais laisser un petit peu d'espace, ça permet de se repérer plus facilement. Et ici on redescend. D'accord, donc ici on n'a plus besoin de liste catégorie ID comme ça, quoique si on va la mettre directement dans notre dictionnaire. Donc on va faire dic article, décidément. Et ici on va faire point, non pas du tout. Dic article ici, hop, catégorie. D'accord, on va le nommer catégorie, on va faire donc une clé spéciale catégorie, et cette clé, on va lui donner la valeur ici, qui est tout simplement liste article ID. D'accord, donc là normalement tout devrait bien se passer, on devrait dans notre dictionnaire récupérer notre liste d'ID sélectionnée en temps réel. Donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va aussi faire en sorte de pouvoir récupérer les valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on tag un petit peu les choses, je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est un texte qu'on va faire tout à l'heure, parce que j'ai essayé de préparer un minimum ce tutoriel, mais voilà, quand on met un article par exemple, on peut utiliser par exemple, je sais pas si je l'ai fait quelque part, donc du coup c'est un peu comme ça, mais vous voyez, catégorie ici, non, j'ai par contre dans mes images, c'est certain, j'utilise mes catégories, donc on va retourner dans mes médias ici, et normalement si tout est bien ici, vous voyez, j'ai récupéré danse, BD et livres. D'accord, moi j'aime bien réutiliser mes catégories et mes mots-clés pour tout simplement donner de l'importance, et aussi pour que quand Google va venir récupérer les informations de mon image, il récupère aussi les mots-clés, ce qui fait que ça me donnera plus de visibilité, plus de force sur ces mots-clés. Donc on va les récupérer en clair comme ça, et on va les formater, non plus pour qu'il y ait une virgule derrière, mais bien qu'il y ait un espace, d'accord. Donc ça va nous permettre tout simplement d'avoir des mots-clés plus forts. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, je pourrais les récupérer ici, et comme ici par exemple, et les mettre dans une liste en faisant simplement value ou valeur 4, mais sauf que je n'en ai pas besoin parce qu'en réalité je les ai déjà ici, d'accord. Vous vous souvenez, la version texte, effectivement c'est animaux, BD, cinéma et danse, ce qui nous donne 18, 29, 14 et 28, d'accord. Donc puisque je les ai déjà là, il suffit simplement que je fasse par exemple dic, on va pas les mettre dans le dictionnaire, on va pas avoir besoin, on va faire valeur 4 par exemple, valeur 4, d'accord, comme ça moi je sais que ça ce seront les valeurs qui correspondent à mes catégories, d'accord, et donc le nom de mes catégories, et donc dans ce cas là moi je vais simplement pouvoir dire, dans ce cas là on va faire comme ça, non il faut mes parenthèses, hop,
comme ça. Ici, je vais laisser un espace entre mes guillemets, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, je vais pouvoir séparer chaque élément de ma liste, du coup, puisque j'ai une liste comme ça, d'accord? Donc, à la place des virgules, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va mettre un espace, puisque je lui ai mis un espace. Si j'avais mis un point, il aurait mis un point, d'accord? Donc ici, on va mettre point join, d'accord, pour qu'il puisse joindre les deux. Et entre guillemets, on va mettre ce qu'il doit joindre. Et donc, nous, ici, on va récupérer format catégorie sélectionné. Format catégorie sélectionné, d'accord? Donc voilà, c'est un petit jeu d'écriture, mais ça va vraiment nous permettre d'avoir plein d'informations. Donc ici, valeur 4, moi je peux même carrément mettre ici valeur au pluriel et 4 au pluriel, on s'en fiche un petit peu du nom, c'est nous qui choisissons le nom qu'on veut lui donner. Parfait. Donc là, on a fait tout ce qu'il faut. On pourrait d'ailleurs, pour vérifier, juste être sûr que ça fonctionne bien. On va faire un print valeur 4. Et ce print, tiens, valeur 4, je l'ai déjà. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai bien fait de mettre un S parce que du coup, en fait, je ne fais pas appel à ça, je fais appel à ça. D'accord? Donc ici, on va faire print valeur 4, comme ça, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il faut que je ferme ça d'abord. Ok, je vais à BD, cinéma et danse, par exemple. Je vais faire formatage et j'ai bien BD, cinéma et danse dans mon impression. C'est-à-dire qu'ici, il récupère bien comme je veux, avec un espace entre chaque, donc ça me permettra de les rajouter facilement dans une zone de texte si j'en ai envie, dans, je sais pas, mon résumé, dans n'importe quoi, d'accord? Donc maintenant que c'est fait, eh ben, vous voyez, ça prend pas très longtemps, mais je pense que c'est important. Alors, je vais faire en accéléré exactement la même chose pour les tags, mais ce sera vraiment du copier-coller. D'ailleurs, je vais juste, moi, remplacer le mot 4 par tag, d'accord? Ça va nous permettre de gagner du temps. Ok, allez, en accéléré, hop, c'est parti. Parfait, donc maintenant on va tester en faisant un simple print valeur tag pour être sûr qu'il récupère bien, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc ici valeur au pluriel, underscore tags, voilà, et on va pouvoir faire la même chose. Donc ici je lance, j'ai pas d'erreur, c'est déjà ça. On va faire clavier insolite et tag 1. Ici, hop, je fais clavier insolite tag 1. Donc en principe, je suppose que tout est bon. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait nos tags, ben, on va pouvoir faire la même chose. Donc, eh bien, c'est simple. On va faire ici titre et corps. Donc ici, on va faire récup titre et corps. Donc là, bah, ce sera encore plus simple puisque finalement, on va faire dic article. Ici, donc, on va mettre notre clé et ça va être tout simplement titre, d'accord? Et dans titre, moi, ce que je veux, c'est récupérer mon titre. Et donc, mon titre, c'est tout simplement donc ce qu'il y a dans mon entrée, titre, article, d'accord? Une fois que c'est fait, bah, je vais faire la même chose avec le corps. Et donc ici, corps. Comme ça, moi je sais, corps de l'article. Et ici, donc, c'était une zone de texte. Donc ici, ça doit s'appeler texte, je suppose. Point, pareil, get. D'accord. Et ici, ben, tout simplement, on va récupérer le 1.0 et ici, end. D'accord, donc ça veut dire qu'on récupère absolument tout ce qu'il y a dedans. Il y a juste une chose que je n'ai pas fait ici, c'est un point get. Voilà, faut pas aller plus vite que la musique non plus. Donc ici c'est une entry, donc une entrée, donc je peux récupérer directement point get, il me récupère tout. Et là comme c'est une zone de texte, bah, pour faire la même chose, il faut que je fasse un point get, mais que je lui dise d'où à où je veux sauvegarder. D'accord. Il y a juste une chose que moi j'aimerais faire, c'est créer une description. D'accord. La description, pourquoi? Eh bien en réalité, vous le savez, pour que ce soit bien référencé, il faut donc une description à la fois ici, d'accord, et puis ici il faut un petit résumé. Donc si on revient dans nos articles, par exemple, j'ouvre ça, hein, peu importe. Voilà, ici il y a l'extrait, d'accord, donc on peut l'appeler extrait, résumé, description, etc. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien me resservir en fait de mon texte que l'on a ici, d'accord, que l'on écrit ici. D'accord. Et avant le formatage, j'aimerais récupérer un bout du texte, par exemple les 2 premières lignes, hein, et puis effectivement à ce moment-là, eh bien les envoyer en texte brut comme ça, sans formatage HTML, pour alimenter entre guillemets mes différentes rubriques. Voilà, ça permettra d'être à nouveau bien positionné sur les mots-clés, puisqu'en général les mots-clés on les met dans l'intro, et donc forcément là on va récupérer un bout de l'intro. Ok. Donc pour ça on va faire description. Description, je vais le faire ici. Je pourrais le mettre en dic description, dic ici donc article, pardon.
Et donc ici, pareil, on va créer une variable description, parfait. Et alors, qu'est-ce que ça va être description? Eh bien, ça va être une petite partie de mon corps de titre, d'accord? Sauf qu'il faut que je le récupère avant qu'il soit formaté, d'accord? Parce que si je prends ici, donc on a déjà formaté tout ce qu'il y avait formaté avant, donc forcément quand je récupère l'information ici pour mon corps, c'est déjà la version formatée. Donc ici, on va tout simplement faire ici description par exemple, description égale, et donc dans ce cas-là, on va faire text.get. D'accord, et je vais faire donc du début, donc 1.0, et on va aller jusqu'à par exemple la ligne 2, d'accord, 2.0. Ok, donc là il va me prendre juste la première ligne et la deuxième normalement, mais pas sûr, et on verra bien ce qu'il nous prend. S'il n'y a pas assez, on mettra 3.0, etc., etc. D'accord, pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle que la ligne 1 c'est ça, d'accord. Ok, si je passe à la ligne, j'arrive à la ligne 2, d'accord, mais tout ça c'est la ligne 2, là c'est encore la ligne 2, nous sommes encore sur la ligne 2, etc., etc. Tant que je ne vais pas à la ligne, pour lui, c'est la ligne 2. D'accord? Donc, c'est vrai que si j'ai un grand texte, ça vaut peut-être pas la peine que j'en ai tellement trop non plus. D'accord? Donc là, on ne saura pas. Donc, il faudra affiner un petit peu. Mais vous pourrez bien sûr faire autrement si vous le souhaitez. Donc, on revient ici, nous, sur ça. Ici, donc, description, je vais pouvoir récupérer description qui est au-dessus. Description. D'accord? Donc, c'est bien le description qu'on a mis à l'instant au-dessus, d'accord, on va faire un petit espace. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer l'image aussi. Tiens, je vais mettre après, dic image, dic article. Et ici, donc, je vais me chercher l'image tout simplement. Voilà, et mon image. Et alors l'image, l'image, vous vous souvenez un petit peu du problème qu'on a. L'image, c'est-à-dire qu'on cherche ici une image, d'accord? Cette image, on choisit l'image que l'on veut. Ici, vous avez la taille des images. Je vous rappelle que WordPress, alors je ne sais pas pour les autres CMS, mais WordPress ne prend pas d'image supérieure à 2 mégas. Ce qui fait que si je veux prendre celle-ci, on a fait un petit script, un petit algorithme, en fait, que quand je l'ouvre ici, eh bien, il fait une copie de cette image parce qu'elle fait plus que 2 mégas, et en fait, il la dégrade petit à petit, alors pas suffisamment pour que ça se voit, bien sûr, mais il l'allège entre guillemets, et donc jusqu'à ce qu'elle atteigne 2 mégas, d'accord, ou un petit peu moins de 2 mégas, ce qui fait qu'elle passera forcément sur votre WordPress. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans une vidéo qui était plutôt sympa et amusant, mais c'est vrai que du coup, eh bien en fait, on a décidé de pas travailler sur l'original, ce qui fait que on avait décidé que ici, nous on a une fonction qui s'appelle ouvrir image, d'accord. Quand je clique dessus, en fait, il stocke dans ouvrir image le chemin d'accès de mon fichier, mais on avait écrasé notre chemin d'accès ouvrir image par ouvrir image avec la copie si jamais il y avait de la copie, d'accord? Donc on va devoir ici revenir dans ouvrir, d'accord, et ici ouvrir fichier, voilà, parfait, c'était ouvrir fichier, pardon, je l'avais mis en global, d'accord, donc si jamais il n'est pas en global, eh bien vous le mettez en global, tout simplement, comme ça vous allez pouvoir vous en servir ici, et ici on va faire ouvrir fichier, tout simplement, et donc tout va bien, normalement, là vous allez avoir le bon chemin d'accès, soit vers la copie si ça faisait plus de 2 mégas à la base, soit vers l'original s'il faisait moins de 2 mégas, d'accord, donc ça c'est pas trop mal. Ici, moi, je pourrais récupérer en fait mes valeurs, on les garde comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer d'autre? En réalité, je crois que c'est à peu près tout. Bon, donc ça veut dire quand même qu'on a pas mal bossé. Donc on récupère le titre, le corps du message, la description, les images. Ah, on récupère aussi les tags et les catégories. Donc normalement, tout va bien. On a aussi nos valeurs tags qu'on va pouvoir rajouter, nos valeurs cat aussi pour avoir tout cela et pouvoir formater tout ça. Bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer notre article et pour ça, on va créer tout simplement une variable article dans laquelle on va rappeler WP, dans lequel on va faire création article image, et alors là on va passer tout un tas de choses, le titre, le corps, etc. Alors souvenez-vous, quand on avait fait ça, on avait passé donc chemin image, titre, corps, résumé, catégorie, etc., etc. Là en fait on va pas se servir de tout ça puisqu'en fait on va en avoir plus, du coup, parce que nous on a bien avancé dans notre projet, c'est simplement des exemples par rapport à là où on en était. Donc nous ici on va en recréer, puis après on récupérera les valeurs directement pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va laisser un petit peu d'espace et puis on va tout simplement mettre un nom qui va nous permettre de le récupérer là, d'accord, et après effectivement on va pouvoir lui associer une valeur. Donc dans un premier temps, moi je vais passer le titre, d'accord, donc ici titre égal, et donc le titre ce sera égal à ceci.
D'accord, donc je copie ceci, d'accord, hop, ici, je mets une virgule, d'accord, je passe à la ligne du dessous, je vais mettre par exemple corps, ok, ça me semble évident, je copie, égal, je colle, d'accord, pareil ici, je récupère ma virgule, j'appuie en dessous et je mets par exemple description, décidément, description. Quand on a les doigts palmés, on ne fait pas d'informatique. Et ici, donc, c'est pareil, c'est corps et hop, on va mettre description. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mettre les catégories, par exemple. On va les mettre après. On va mettre image d'abord. Donc ici, je vais mettre chemin, image égale. Et donc ici, on va mettre image. Parfait. Et enfin, on va tout simplement récupérer nos tags description et nos tags tout court. Ici, description. Tag ici, donc description, pas description, pardon, catégorie. Égale, ici, on va mettre tag. Égal, tout va bien. Ici, c'est pas description, du coup, c'est catégorie. Parfait. Et on va pouvoir rajouter nos valeurs tag et nos valeurs description. Donc ici, on va faire val 4, par exemple, égale valeur description, 4, pardon. 4. Et enfin, val tag. Égal, et donc valeur tags. Parfait. Normalement ici ça ne retrouve pas. Tiens, c'est amusant. Valeur tag, qu'est-ce que j'ai oublié? Valeur tag, valeur 4. Valeur 4, lui, il est bon. Je ne sais pas pourquoi je ne le récupère pas. Ah oui, c'est peut-être ici parce que je n'ai pas mis mes virgules. On va donc le formater comme il l'attend au lieu qu'il nous crée des erreurs. Ça marche au fur et à mesure, c'est génial. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc c'est parfait. Donc on va récupérer notre liste ici, d'accord? Et cette liste, en fait, eh bien, elle va nous servir de l'autre côté. Ok, ici. Mais avant, eh bien, on va revenir ici et je vais simplement faire notre analyse. Je vous rappelle que quand on envoie quelque chose, on demande à avoir un retour d'erreur. Et donc, pour éviter d'avoir un retour d'erreur de requête HTTP, eh bien, si j'ai envie d'avoir un retour de 101 ou 404 et surtout savoir si mon envoi s'est bien passé ou pas, eh bien, j'aime bien avoir un retour. Pour ça, on avait créé une petite fonction d'analyse, que je vais pouvoir compléter ici en mettant des informations, par exemple, en mettant tout simplement l'article, puisque c'est ça que je veux récupérer comme information. Donc quand je vais lancer article, moi je veux récupérer une valeur, et ici on va mettre de l'article, parce qu'on avait formaté ça pour que ce soit bien, et c'est tout à peu près ce que nous allons faire ici. Ah, si on pourrait rajouter par exemple dic article, bien sûr, et ici .get, et on va mettre titre, tout simplement. Ça doit être comme ça, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Donc ok, ça c'est cool. Maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est sauvegarder ici, et on va passer sur connexion. D'accord? Sur connexion, ici, moi, je vais tout enlever. Très bien. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai des erreurs, c'est tout à fait normal. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser un petit peu de place. Il faut bien laisser self. Enfin, ça, c'est très important. Et donc, ici, moi, par exemple, je vais laisser titre, d'accord. Alors, j'ai pas besoin de lui dire à quoi ça correspond, hein. Ici, pareil, je vais laisser corps, mais je vais pas avoir besoin de lui dire à quoi ça correspond. Alors vous remarquerez que certains sont en clair et d'autres sont en terne un petit peu, c'est normal, c'est parce que certains sont déjà placés et d'autres non, d'accord? Donc maintenant on va pouvoir faire un petit listing rapide pour voir un petit peu ce qui existe, ce qu'il faut faire et tout ça. Donc dans médias, moi chemin image, c'est parfait. Ici donc je ne fais rien, je n'ai pas besoin d'autre chose. ID image. Alors ici dans ALT par exemple, eh bien je vais mettre effectivement dans le ALT de mon image. Si on regarde ici, on est là. Donc nous ici on revient là, ici dans médias, ici dans titre, peu importe. Donc là on est dans texte alternatif, d'accord? Donc moi vous remarquerez que je les ai mis dans le même ordre que
ici pour que ce soit plus clair pour nous. Donc dans ALT image, évidemment, je vais peut-être prendre le titre, d'accord? Donc moi je vais le mettre dans un fprint pour pouvoir formater tout ça de manière plus simple, d'accord? Le titre, je vais donc le garder, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? On va rajouter par exemple les mots-clés et les catégories, d'accord? Donc ici, moi, je vais simplement lui mettre, alors du coup, non pas le 14 de mon cinéma, mais bien cinéma, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai sauvegardé ici Val4, donc je vais mettre Val 4, d'accord, et ici je vais mettre Val Tags. D'accord, ici évidemment pour récupérer mes valeurs et formater tout ça comme il le faut, ça se passe entre accolades. Voilà, donc là on a récupéré nos informations, ce qui fait que tout de suite, en fait, dans le ALT, eh bien, il va nous mettre le titre ici. On pourrait très bien lui mettre également, par exemple, un petit tiret pour séparer, d'accord? Et donc, il va séparer mon titre de mes catégories et de mes tags, par exemple. Je peux très bien faire comme ça. Et donc, il va formater tout ça directement pour mon ALT. Ici, je peux laisser mon titre tout simplement. Ma caption, c'est-à-dire la légende, eh bien, je vais mettre du coup description. OK. Description, c'est comme ça que ça s'écrit, voilà. Et je vais rajouter, et ça je pense que c'est pas trop mal comme idée, on va rajouter ici les tags. D'accord, donc là il n'y a pas de souci. Ici moi ce que je vais faire, ben, je vais les concaténer, ok, comme ça, hop. On va faire un comme ça, et avant, hop, ici, un petit fprint. Voilà, et ici aussi je vais mettre donc un petit tiret. Ici je vais récupérer la même chose pour mettre dans ma description, ce qui est tout à fait logique, sauf que ici je vais mettre par exemple catégorie, d'accord? Comme ça va changer un petit peu. Catégorie, ok, très bien. Ici donc j'envoie tout ce qu'il faut. Ici dans article, alors je vais récupérer le titre, c'est normal, le corps, ok. Ici ça va être plutôt description. D'accord. Ici, dans mes catégories, alors je ne vais pas nommer mes catégories une par une parce que je ne sais pas à l'avance quelles catégories vont être sélectionnées. Ceci dit, on a récupéré ici catégorie qui nous offre effectivement tout ce dont on a besoin déjà formaté. Donc catégorie, d'accord. Pour les tags, bah, c'est pareil. On a aussi récupéré tout ce qu'il y a avec les tags directement. Donc on met tags ici. Ici, l'auteur 1, bon, on avait pris le parti de ne pas avoir à sélectionner d'auteur dans notre programme qui n'existe plus d'ailleurs, qui n'est plus lancé ici, mais le problème c'est que si je peux pas le lancer maintenant parce que sinon je vais avoir des messages d'erreur, c'est logique. Donc ici pas besoin de l'auteur, on va laisser l'auteur par défaut. Ici le statut publié parce que c'est ce qu'on veut, on récupère bien l'identifiant de l'image ici, donc tout va bien, et donc ici j'envoie ce qu'il faut. Voilà, donc normalement je devrais pas avoir trop de problèmes. Je vais juste faire un return ici pour pouvoir effectivement dans mon programme ici travailler avec l'analyse et donc récupérer une valeur. Pour cela je vais faire return réponse.statucode. D'accord, donc on récupère le statut code, le numéro 201 ou 204 ou 404, etc., etc. Très bien, donc je vais sauvegarder ça, on va tester notre programme pour voir ce qui pourrait manquer. Donc on va bien ici se rendre sur chez moi test WP, etc. Donc je redémarre. Alors ici par exemple, eh bien je vais faire un simple test par exemple de publication. Donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre ça comme ça, d'accord. On va mettre ici par exemple en gras et ici je vais mettre n'importe quoi, un titre, d'accord. Ok, ici ça va être un titre pour voir justement s'il prend bien tout ce dont j'ai besoin. On va récupérer les catégories animaux et BD, clavier et drôle. On va ajouter une image à n'importe laquelle, hop, celle-ci par exemple. Parfait, elle s'affiche bien. J'ai pour l'instant pas de message d'erreur.
Alors maintenant, on va envoyer le tout et c'est là qu'on va voir si effectivement on a fait une erreur ou pas dans notre code. Donc j'ai bien une réponse 200 et il me dit création de l'article. Donc il reprend le titre de mon article. OK, création réussie. Parfait. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier qu'il a bien publié tout cela. Donc OK. Donc on va actualiser. D'accord, dans un premier temps, on va récupérer l'image. Donc on a bien ici le nom de l'article, ici nos clés et ici nos tags. D'accord, ici on a bien les informations. Ici par exemple, vous voyez, je me suis trompé. Hein, j'ai envoyé ici non pas les valeurs comme je le voulais ici, mais directement les tags. D'accord, avec les identifiants. Donc ça, c'est à changer. OK, donc on va le faire tout de suite, sinon on risque de l'oublier. On va retourner ici dans connexion et ici dans catégorie tag, ça va bien. C'est dans nos formatages ici, donc j'ai mis catégorie. D'accord, alors c'est pas catégorie, c'est val4. val4. D'accord, et ici ce sera valtag tout simplement. Valtag, val4. D'accord, donc la prochaine fois que j'envoie une image, normalement, ça devrait être réglé. On regarde rapidement s'il y a eu d'autres erreurs ou pas. Donc on va maintenant aller dans notre article, voir à quoi il correspond. Je le retrouve ici. Donc ça va bien. J'ai bien ici mon texte avec mon titre, très bien. J'ai ici aussi 3 lettres en gras, donc il a bien conservé ce que j'avais. Animaux et BD, drôle et clavier. J'ai bien mon image. J'ai bien ici mon petit résumé qui reprend le titre tout simplement. D'accord. C'est ce qu'on avait fait ou pas pour l'extrait, pour la description? Ah oui, pour la description, on prenait que le début. Hein. On prenait les 2 premières lignes par exemple. Mais là, j'ai pas tellement plus, hein, puisqu'en plus ici j'ai un espace après. Donc forcément, il pouvait pas tellement prendre plus. On verra ça tout à l'heure. On va refaire un test juste après. Maintenant, on va voir un petit peu à quoi ça correspond quand c'est programmé. Donc, on va revenir ici. Ici, moi, je vais actualiser tout ça et on voit que donc on a bien ici notre description. Ici, on a bien notre information. On a bien ici la catégorie animaux. Je ne sais pas pourquoi il ne me met qu'animaux d'ailleurs. On va regarder ça. J'avais mis animaux et BD. D'accord, donc il me met animaux, pas BD. C'est étrange, d'accord, ok. Comme s'il avait sélectionné qu'une seule. On va regarder ça. Ici, clavier et drôle. Tout va bien. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il ne m'affiche qu'une seule catégorie? C'est bizarre. Voyons dans notre projet ici. Je suis bien dans animaux et BD, donc ça ne vient pas de mon code WordPress puisque l'article l'a bien, d'accord. À mon avis, c'est un bug dans leur template WordPress hein, qui est par défaut parce que normalement il est censé m'afficher évidemment toutes mes catégories et tous mes tags. Et là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris BD alors qu'il est bien ici dans mon article. Donc ça ne dépend pas de moi. Hein. Je vais laisser ça de côté. J'imagine que votre tag lui ne vous posera pas de problème si vous utilisez un vrai template, pas un template gratuit comme j'ai pu le trouver sur WordPress, d'accord. Donc là, ça paraît pas trop mal. Il y a une chose encore que on n'a pas faite. Maintenant, on va faire un test avec un vrai article tout simplement. Voilà, donc j'en avais préparé un. Donc je vais refermer pour prendre en compte les modifications qu'on a pu faire ici. Ici, j'ai pas sauvegardé, donc il faut que je sauvegarde. Je reviens ici. Je vais pouvoir donc faire un petit peu de ménage. CLS, donc voilà, ici on va relancer et je vais récupérer donc les informations. Donc dans un premier temps, ce que je veux moi c'est ceci, donc ici clac, copier, ici je vais l'appeler lorem, d'accord. Hop, on va mettre ici ceci, alors j'avais dit qu'ici ce serait un titre, ici ce serait un titre, ici ce serait encore un titre. On se fait un bel article hein, quand même là, hop, ici et ici ce sera un titre tout simplement. Titre ici, est-ce que c'est une bonne idée? On n'a pas mis de sous-titre en fait. Bon, je vais partir du principe que là par exemple c'est pas un titre mais c'est un sous-titre et que ici c'est pas un titre mais c'est un sous-titre. Voilà. Donc il faut que j'enlève titre d'abord puis que je rajoute sous-titre ici. Du coup ici, ah non, pardon, non, autant pour moi. Ici c'est un titre. Ici, c'est donc un titre. Et par contre, c'est ici que j'avais prévu des sous-titres. Je suis en train de le voir. Donc ici, on va mettre... Non, c'est pas un titre, c'est un sous-titre. D'accord. C'est juste pour voir si en fait, il prend les différentes choses, s'il annule bien au fur et à mesure. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ok, on a des titres, des sous-titres. On va mettre le premier mot... en gras ici, le premier mot ici en gras également. On va mettre le premier mot là en gras. Voilà, c'est juste pour tester. Et on va faire jusqu'à ici. Après, le reste, ça ira très bien. D'accord. Donc, on va lui mettre des catégories. Animaux, par exemple. Tiens, je vais créer une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler à animaux.
Animo, d'accord, ça va nous permettre de voir si ça fonctionne bien. J'appuie sur OK, il me dit qu'il a bien créé Animo. Alors, OK, il me l'a bien créé, mais vous voyez, elle n'affiche pas ici. D'accord. Donc, on va regarder ici s'il me l'a bien créé quand même. Ici, on va aller dans catégorie. Ici, il l'a bien créé. D'accord, je vais la supprimer du coup. OK, supprimer. Ça veut dire qu'il fonctionne bien, mais il n'actualise pas ma catégorie. Hein. C'est tout simplement ça que ça veut dire. J'imagine que c'est pareil pour les tags. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va aller dans Ajout catégorie. Donc, on peut, je pense, baisser ça. Ici, donc, on va lister, non, Ajout tag, Ajout catégorie. Ajout catégorie, ici. Ah oui, c'est pour ça. Il faut que je lui actualise ici, lister catégorie WP. Sinon, ça ne va pas marcher. D'accord ? Ok, très bien. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, on va faire donc lister catégorie WP, d'accord. Donc comme ça, je rappelle cette fonction. Ici, dans cette fonction, il serait bien que j'efface avant ce qu'il y a dedans. Parce que bon, regardez, si ici, j'ai déjà des choses, d'accord, animaux, BD, etc. Si je fais juste, quand j'ajoute une catégorie, j'ajoute ma catégorie, eh bien, il va recharger le truc. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas vider forcément mon dictionnaire, ni même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le dictionnaire, techniquement, il va se revider puisqu'il est ici. Donc, comme il est vide, lui, il va reprendre cette valeur par défaut. Par contre, effectivement, eh bien, il faut que j'efface d'abord tout ce qu'il y a à l'intérieur avant de pouvoir remettre des choses. Sinon, je vais me retrouver avec une double liste de catégories. D'accord? Donc ici, on va tout simplement ici vider ce qu'il y a dans notre LB4. D'accord? Et là, ça devrait marcher. Donc ici, on va faire LB4. D'accord? Point delete. Ok, et là, on va supprimer donc de 0 à 1, tout simplement, de 0, pardon, jusqu'à la fin, d'accord? Et comme ça, on fait le ménage complètement. Alors, on va tester ça dès maintenant ici. On va faire pareil dans liste et tag ici. Donc ici, on va faire hop, ici un petit delete. Donc, comment ça s'appelle? LB tag, j'imagine. LB tag, oh là là, c'est bien pensé tout ça. Point delete. Parfait, delete, et ici, delete, voilà, et ici, donc, on va lui mettre donc de 0 jusqu'à end, parfait. Et ici, il ne faut pas oublier, bien sûr, dans Ajout tag, ici, de rappeler lister tag, d'accord? Lister catégorie tag, ici, je mets bien sûr mes accolades, mes parenthèses, pardon, ici donc je regarde, j'ai bien mis mes parenthèses, je valide et on refait un test tout de suite. Alors au lieu de recréer mon article, du coup, je vais juste déjà dans un premier temps voir si mes catégories s'actualisent bien. Ça me semble important, donc ici je vais mettre Animo, décidément, Animo, d'accord. Est-ce qu'il a bien ma catégorie Animo? On actualise, il a bien Animo, parfait. Ça veut dire que ici il a bien créé et ici je vais pouvoir donc récupérer les informations, voir s'il a bien créé. Effectivement, il l'a bien créé, parfait. Donc on peut supprimer ma catégorie, ça pose aucun problème. Je peux réactualiser, elle n'existe plus normalement ici. Donc on va partir du principe que c'est bon pour les tags également, donc je vais fermer pour réactualiser et on va enfin pouvoir créer notre superbe article. Alors l'article, je le reprends ici, je suis désolé, hein, ça a pris un petit peu de temps. Ici on copie, ici je lui mets donc un titre, ici je lui mets un titre, ici je lui mets un titre, voilà, ici je lui mets un titre, voilà, avec ici des sous-titres. Donc un sous-titre là, ici, un sous-titre également, là, un sous-titre ici également, paf. Voilà, et ici on va lui mettre par exemple des mots comme par exemple gras ici et gras ici. Très bien. Ici on va lui mettre un titre, ça va être vous avez dit latin. D'accord, ok, bon, n'importe quoi, hein, mais voilà.
On raconte un peu ce qu'on veut. Ici, on va dire que c'est de la BD et du cinéma en même temps, et puis que c'est marche et musique. Hein. On s'en fiche un petit peu. Ici, clavier, c'est drôle et insolite. On va peut-être enlever clavier du coup. Ici, on va rajouter une image, n'importe laquelle. On va mettre Pink, par exemple. J'aime bien Pink. On va maintenant pouvoir donc faire formatage. Alors, il faudra que je change le nom de formatage. Je vérifie que tout part. Ok, donc la création de l'article, vous avez dit latin, ok, création réussie. Donc normalement, c'est parfait. Alors il n'y a plus qu'à aller vérifier maintenant à quoi ça ressemble. On va donc vérifier ici nos articles. Vous avez dit latin, admin, BD, cinéma, marche et musique, drôle et insolite. Donc on est plutôt bon là-dessus. On vérifie rapidement à quoi ça ressemble. Donc ici on a quand même un texte avec nos sous-titres. On a le gras également qui est là. Il n'y a pas de souci. Ici j'ai bien mes différentes catégories. Ici j'ai bien mes étiquettes. J'ai bien mon image. J'ai bien ici, vous voyez, mon petit extrait. Ça marche nickel. Alors pour l'extrait j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus. D'ailleurs on va le mettre ici. On ne fera pas de test, mais dans le principe comme ça on saura. Donc l'extrait, j'ai dit, il faut que je le récupère, non pas ici, non pas là, non pas dans lister les catégories, c'est dans formatage. Formatage, 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 ici, donc on va mettre 2, comme ça il va bien me récupérer, 3 pardon, il va bien me récupérer 2 lignes ici, et on va tout de suite descendre pendant que j'y pense, changer notre bouton formatage ici, qu'on va pas appeler formatage, qu'on va appeler tout simplement, allez soyons fous, envoyer. Voilà, hop, avec un petit point d'exclamation, parfait. Comme ça, ce sera fait pour la prochaine fois. Enfin, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est fait. Donc ici, c'est bon. Alors maintenant, on va revenir ici. On va regarder un petit peu si l'image est bien taguée comme il le faut. Parce que souvenez-vous, tout à l'heure, on avait quelques soucis. Je m'étais trompé dans les tags. J'avais mis les identifiants. Donc là, on n'a plus l'air d'avoir d'identifiants. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez dit latin, BD, cinéma, marche, musique, drôle, insolite. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez dit latin, c'est bien notre titre. Un texte séculaire, oui, ça c'est notre première ligne, d'accord, ici pareil, ok, normalement tout est bien. On va pouvoir ici se rendre sur notre article pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Vous avez dit latin, un texte séculaire. Alors ici, il m'a mis que dans BD. Tiens, vous voyez, c'est marrant, il me met systématiquement le premier et il ne me met pas les autres catégories quand je le mets dans plusieurs catégories. Ça, c'est lié à mon thème, hein. C'est absolument pas lié à ce que je lui envoie, bien sûr. Et donc ici, on peut regarder un petit peu à quoi ressemble notre article et vous voyez que il est plutôt bien présenté, cet article. Il est plutôt efficace d'ailleurs. Alors évidemment, là, il y a des espaces. Vous pouvez me dire, ouais, mais on ne voudrait pas d'espace. Ça dépend du template, hein. Ça dépend de votre site internet. Ça dépend pas du formatage qu'on a pu lui faire, évidemment. Donc voilà, ça, ce sera évidemment à vous de composer en fonction de tout cela. Mais vous voyez que finalement, on a quelque chose de propre, de correct, envoyé en quelques secondes. Et on est sûr de n'avoir oublié aucune catégorie puisqu'on a tout sous la main. Voilà donc pour ce projet. Si vous l'avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa, ou un petit commentaire. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez des remarques, des choses que j'aurais pu oublier éventuellement, eh bien n'hésitez pas. Il y a une dernière chose à laquelle je pense, c'est que ici par exemple, voilà, ici par exemple, les animaux, donc ça va, c'est cool. Mais si je rajoute des catégories, par exemple, on va pouvoir le faire comme ça, donc rajouter une catégorie, je vais mettre animaux par exemple. À animaux ici, alors parce que je ne sais plus si on l'avait fait ou pas, hein, donc ici tout va bien, et voyez la dernière catégorie a disparu. Si j'en rajoute encore une, eh bien ici on va mettre à animaux par exemple, décidément, on écrit un peu n'importe quoi, ok, donc il crée bien ma catégorie, et hop, voyez que non listé a disparu au fur et à mesure. En gros, il nous en garde quoi, une dizaine grand maximum. Alors ça, c'est lié à quoi? Eh bien, c'est lié à ça tout simplement. Quand vous allez dans catégorie par exemple, ou dans tag ou dans article, c'est exactement la même chose. En gros, vous voyez qu'il le garde jusque là. Mais après, il va pas plus loin. C'est-à-dire que ici, par exemple, le dernier s'appelle... je ne sais pas où c'est, ici, name, ça m'aurait arrangé de le retrouver facilement, ID38, description, d'accord, catégorie, musique, d'accord, donc le dernier c'est musique. Ok, donc évidemment pour faire ça, il faudrait que je fasse par exemple un truc du style paire page égale, je sais pas, je crois que le maximum c'est 100, d'accord. Si je fais ça, vous voyez qu'il m'ajoute bien toutes les catégories, il m'en ajoutera jusqu'à 100, d'accord. Donc ça c'est un truc que vous devez configurer et pour ça, eh bien on va devoir le faire ici directement. On revient dans connexion et on va faire dans là où c'est marqué lister les catégories. Donc nous c'est ici lister les catégories et lister les tags, et donc ici on va tout simplement rajouter, d'accord, notre slash, d'accord, et ici on va mettre notre point d'exclamation, on va faire paire
page, du coup, égale, et du coup on va mettre 100. Ok, je vais faire exactement la même chose avec les tags et comme ça en fait on va récupérer le maximum d'informations qu'il nous laissera récupérer. D'accord, je sauvegarde ici et je vais relancer mon projet pour être sûr effectivement d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, on peut descendre, on va laisser ça, mais vous voyez bien, on a ici non classés et animaux qui effectivement sont de nouveau là, présents dans notre liste de sélection. Donc ça nous laisse quand même de quoi travailler. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, n'hésitez pas à me poser des questions, des commentaires, à montrer vos projets également si vous avez amélioré tout ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apprenez la Web Radio. À plus.